Et salut le peuple vert, j'espère que vous allez bien. Lendemain de match, on y est, première défaite de la saison, première défaite à domicile. Elle fait mal celle-là, elle fait mal. Parce que voilà, Guingamp, j'en parlais dans mes premières vidéos. C'est une équipe à pas sous-estimer malgré un début de saison un peu compliqué. On va voir que cette victoire au classement, elle leur fait bien. Et nous, elle nous fait du mal. Donc voilà. Donc on va faire comme le dernier match. On va se baser sur la conférence d'après-match d'Orneland, pris sur le site du club. Et je vais essayer d'argumenter en même temps. Et après, on fera un petit point classement. Et on va essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné du coup pendant cette vidéo. Donc, dans un premier temps, bah, Orneland, il nous parle d'un match raté. Donc, oui, c'est vrai. Pour lui, c'est la pire performance de notre saison. Qu'on joue comme ça à l'extérieur, ça me dérange pas, mais qu'on propose ça à Geoffroy Guichard, c'est vrai que c'était un peu dur à regarder. Il l'a pas vu venir. Et on sort de ses deux derniers matchs avec des points et de la confiance. C'est vrai que le calendrier, il était chargé, que des très bonnes équipes, mais on avait montré en fait qu'on était solide. Et voilà. On n'a pas su concrétiser. Et il parle de ce soir, nous n'étions toujours pas prêts pour ce match. On a vu l'entame. Je pense que les entames de match, c'est notre plus gros défaut cette saison. Vraiment, nos entames de match, en fait, elles sont difficiles. On se laisse trop facilement endormir par l'adversaire. On met du temps à trouver notre rythme et notre jeu. En fait, on dicte pas le jeu dans les 15-20 premières minutes. Si vous regardez bien, on attend toujours d'avoir un petit peu chaud aux fesses, de prendre une ou deux occasions, et ça, c'est pas normal. On a été trop long, on a manqué d'envie. Pas de pressing, pas de rythme. La transmission des passes était vraiment lente, comme il le dit. Et, il a dit qu'on avait peut-être l'impression que le match allait basculer dans notre sens sans faire les efforts nécessaires. C'est ce que je dis en fait, ce que je disais. On se repose trop sur les individualités. On en parlera après sur les choix du 11, il en parle, mais voilà. Il y a trop, on attend trop la magie de Stassin, David Tachvili, non. On est une équipe. À domicile, on doit faire mieux dans le jeu et dans les attitudes. C'est vrai que c'est une des premières fois cette saison que je nous vois à la peine, à ce point en fait, hein. Vraiment, il attend plus de l'équipe, moi aussi. On peut pas se permettre de jouer 90 minutes comme ça et d'espérer. Il parle de ce soir, bon, donc hier, individuellement et collectivement, on n'était pas au niveau. Je pense qu'on n'était pas au niveau et que Guingamp a réussi à nous marcher dessus, en fait. Et ça s'est ressenti au fil des minutes de la première période. Et après, il dit que c'est clairement en dessous de ce qu'on attend. Et il parle d'une leçon pour la suite. Donc, oui, il va vraiment falloir utiliser ce match comme leçon pour voilà, gommer toutes ces erreurs et surtout vraiment prendre les matchs à notre compte dès la première minute, surtout à domicile. Ensuite, dans son deuxième point, il parle de manque. Avec l'égalisation en fin de première période et qu'après 45 pauvres minutes, il pensait que le but allait nous remettre sur de bons rails. C'est vrai que marqué juste avant la mi-temps, ça peut rebooster. Ça n'a pas eu cet effet en fait, vraiment. Deuxième mi-temps, on est revenu avec le même tempo, c'est ça, hein. On n'avait pas de rythme. On n'avait pas de rythme, hein, c'est tout. Je regardais le match et on voyait sur la transmission des passes déjà beaucoup de passes latérales et en plus c'était lent. J'avais l'impression pardon, que le ballon il pesait 10 kilos. Et, non, enfin, contre Guingamp, bah, du coup c'est bien pour eux, hein. Ils attendaient que ça en fait, hein. Leur pressing il était super simple du coup. Il faut tirer un coup de chapeau à un Guingamp qui a pris l'initiative et qui repart avec les 3 points. Voilà, chapeau Guingamp. C'est vraiment chapeau Guingamp. Ils sont venus jouer sur nos faiblesses, ils les ont appuyées, point. Voilà, point. Donc, il dit que c'est dur de gagner un match. On doit respecter ça. Le jeu, il parle d'humilité, de repartir au travail. Oui, c'est vrai. Va falloir que certains joueurs, peut-être, bon, ils se disent que même si le match, il est pas emballé, il faut quand même faire le travail, le maximum. Il parle de son travail, c'est de faire ressortir le potentiel de cette équipe. Et ça l'embête ce qu'il a vu ce soir. Donc, bon, je pense que c'est un coach de caractère. Donc, je pense que cette semaine, ça va bien bosser. C'est vrai que ce soir, on était statique. On était vraiment statique. Trop d'erreurs défensives. Et voilà, il parle d'analyser tout ça. Donc, je lui fais confiance. Je fais confiance à son staff. Mais c'est vrai qu'il faut du mouvement. Voilà. C'est pas tout de faire tourner le ballon, mais s'il n'y a pas de mouvement, franchement, ça va être compliqué. Donc, voilà. Il faut vraiment faire tourner. Pas faire tourner. euh, Faire comprendre aux joueurs, pardon, que on peut pas se contenter de ça, surtout à Geoffroy Guichard. Pas pendant 90 minutes, tu peux louper 20 minutes d'un match, mais pas 90. Ensuite, il parle de son choix, bah, de la compo. Il voulait garder de la continuité dans la compo,
Surtout que la séance d'hier, elle lui avait laissé penser qu'il y avait de la fraîcheur dans l'effectif, malgré l'enchaînement des rencontres. Donc ça, ben, on est obligé de le croire, on n'est pas aux entraînements. Il aime bien la continuité pour trouver les automatismes, c'est vrai, même s'il fallait gérer Miladinovic, qui a fait 2 très bons matchs. Malheureusement, il explique qu'il a vu que certains joueurs n'étaient pas prêts pour cette rencontre. Donc sans les blâmer, ils viennent de blessures ou de petits pépins physiques. Je pense qu'il parle de Davitashvili et de Mouefek, 2 matchs très compliqués pour eux, ce qui est normal. J'aurais préféré voir Cardona débuter, même si dans ma compo probable, j'avais mis Davitashvili, mais je pense que faut être à 100 et Mouefek aussi, on l'a vu, Mouefek, c'est un joueur, il a besoin d'être frais physiquement, il a besoin de rythme, il a besoin de voilà. Et là, avec cette coupure, le mettre titulaire, je pense que c'était un peu dur, surtout qu'on va à Montpellier ce week-end. Bon, voilà. Mouefek n'est pas un mauvais joueur, mais sur le match d'hier, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de venir face à cette équipe de Guingamp qui nous gênait. Ensuite, bah, voilà, on prend les 3 buts, hein. Première mi-temps, bon, ils nous punissent, l'ouverture du score. Après, on égalise. Ils mettent un CSC, la Ligue. Après, on prend 2 buts parce qu'ils nous endorment, en fait. Donc 67e et 81e, on en prend 2 parce qu'on dormait. Et après, ben, on marque par Nadal à la 92e, encore lui. Et malheureusement, Bernard prend un rouge. Je vois beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux, TikTok, etc. Ouais, on va se célébrer, on va venir au retour. Bernard, non, ben, c'est une erreur, en fait. C'est une erreur. L'arseneur, il y a pour calmer. Pourquoi tu vas le pousser? Enfin, je sais pas pourquoi. Tu vas peut-être prendre 2 matchs, en fait. Donc, et vu comment les places, elles sont chères, ça peut être compliqué pour lui, en fait, parce que les places sont chères, hein. Hanan fait un bon match. Ferreira, bon, bah, pareil, c'est un joueur, je pense qu'il a besoin de rythme. Quand il rentre en cours de match comme ça, c'est compliqué. Et après, bah, dans l'axe, même si c'était, j'ai trouvé chez Colamba un peu fébrile, bah, il bougera pas, je pense pas. Et là, s'il prend 2 matchs, ben, là, il y a Montpellier, après, il y a la trêve, après, il y a un match. Ça veut dire qu'il va pas rejouer avant un mois et demi. Pour moi, c'est stupide. Voilà, pour moi, c'est stupide de venir prendre ce rouge. Mais voilà. Il a décidé de faire ça. Je vais pas débattre dessus. Rouge, pas rouge, je sais pas. Je suis pas arbitre. Mais pour moi, bon, essaye de prendre le ballon, de le mettre dans le rang central et on y va, c'est tout, hein. Et du coup, bah, là, dans la deuxième partie de la vidéo, on va essayer de regarder un peu le classement en profondeur, là, pendant 1 ou 2 minutes, et voir qu'en fait, cette défaite, elle nous fait vraiment du mal, quoi. Bon, voilà en rapide le classement, pourquoi ça nous fait mal. 3 est leader, nous, on est deuxième. Mais il y a Pau qui est égalité avec nous, ça joue à la différence de but. Quatrième, il y a Reims qu'on a gagné il y a 2 journées, ils sont à 3 points. Le Red Star et Guingamp qui sont à 4 points et Montpellier à 6. Donc le match à Montpellier, si on perd, on met Montpellier à 3 points. Alors qu'on aurait pu creuser l'écart et Reims qui se bat, le Red Star qui se bat, Pau qui se bat, Guingamp qu'on remet dans la course et Troyes qui fait un début de saison exceptionnel aussi, parce qu'on parle de nous, mais on pourrait parler de Troyes. Leur début de saison, il est incroyable. Donc voilà, le truc, c'est que faut vraiment, voilà. Là, on joue Montpellier samedi à 20h. Après, c'est la trêve, hein, il me semble. Donc voilà, faut y aller. Parce qu'au retour de la trêve, on va enchaîner en novembre, on enchaîne 2 déplacements, hein, comme je vous l'ai déjà dit, à 3, au Red Star et à 3. Donc là, voilà, on a Montpellier, Le Mans, Annecy et Pau avant, même s'il y a Pau. Faut prendre les points. Voilà, la défaite, ça arrive. On va passer à autre chose. On va pas, voilà, faut corriger ça. Le coach a dit qu'il allait le faire, donc il va le faire, ils vont le faire. J'ai confiance au staff. Maintenant, les joueurs, voilà, faut qu'ils se réveillent sur les débuts de match, parce que sinon le reste, ça va. Mais les débuts de match, voilà, faut qu'on montre que c'est nous les patrons de la ligue. Et voilà, et c'est tout. Je pense que ça ira mieux et essayer de trouver notre rythme. Une défaite dans une saison, ça arrive. On n'allait pas faire 0 défaite, donc on passe à autre chose. Voilà. En attendant, bah, samedi, pardon, déplacement à Montpellier. Donc vendredi, il y aura la vidéo. Et n'oubliez pas les TikTok et les shorts, j'essaie d'en publier un par jour. Donc voilà, malgré la défaite, on a confiance en notre équipe. En attendant, moi je vous dis prenez soin de vous. Ciao, ciao.